Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'hommes où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'hommes, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment à tous ceux et celles que nous accompagnent en ce moment dans notre émission Arrêtez de souffrir. Et cette émission, il a comme fonction, comme but de vous montrer à vous, madame, à vous, monsieur, que pour le problème que vous affrontez, il existe une solution. Nous sommes ici à travers de cette émission, mes amis, afin de pouvoir vous donner une parole de force, une parole de foi, mais une parole qui a la condition et le pouvoir de transformer votre vie. Quelle est la situation que vous affrontez actuellement? Quel est le problème que vous êtes en train d'affronter actuellement dans votre vie qui est en train de vous abattre, de vous décourager? Quelle est la situation de votre vie que vous empêche à avoir la paix, la joie? Quel est le domaine de votre vie que peut-être tout le monde a déjà désisté de vous? Peut-être vous êtes quelqu'un que tout le monde a désisté de vous. Tout le monde a baissé les bras. Personne ne croit que vous pouvez changer. Personne ne croit que vous pouvez vous en sortir de cette situation laquelle vous êtes en train de vivre. Mais j'aimerais vous dire ici, dans cette émission, que les témoignages que vous allez accompagner, l'histoire de vie que vous allez écouter, elles vont, mes amis, pouvoir transformer, changer et faire dans votre vie l'impossible devenir possible. C'est pour cette raison que aujourd'hui, nous voulons, mes chers amis, vous inviter là où vous êtes, à pouvoir, mes amis, écouter la voix de Dieu. Cette émission ici, c'est Dieu en train de parler avec vous. C'est Dieu en train de vous dire que pour votre problème, il y a une solution. C'est Dieu en train de vous dire que pour votre situation, il existe un moyen de s'en sortir. Mais pour cela, vous avez besoin, mes amis, de changer cela. Alors, j'aimerais qu'en ce moment, vous puissiez d'abord accompagner un spot de motivation. Des fois, vous pensez que tout est perdu. Alors, vous allez accompagner ce spot. Mes amis, nous allons accompagner ensuite un témoignage. Et nous revenons d'ici à quelques instants sur notre émission. Mes amis, arrêtez de souffrir. Alors nous voici de plus avec un témoignage revivant
pour vous montrer qu'il y a un Dieu qui est capable aussi de transformer votre vie. Je suis ici avec Madame Jacqueline. Madame Jacqueline, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie parentale. J'étais une personne dépressive, j'étais une personne très malade. Je ne savais pas, j'étais debout, je vivais sans plus. Comment était votre santé? Pas une très bonne santé, parce que quand on est dépressif, déjà, on a la notion du temps, oui, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. En plus, j'avais 2 enfants au bas âge, je ne travaillais pas. Et le moral n'était pas bon. J'avais pas de moral, j'avais ce qu'on appelle un free-bomb. Au niveau de la santé, ça n'allait pas du tout. Comment se trouve une personne dépressive, malade et avec 2 enfants en bas âge? Comment vous viviez? On ne peut pas appeler ça vivre. On appelle ça survivre. Je survivais tous les jours. Je me couchais et je me disais, si je me lève demain, tant mieux. Mais après, je ne peux pas dire que j'étais pas en bonne santé, j'avais pas... Réfléchir, c'était difficile. C'était beaucoup me demander quand on me disait de réfléchir à quelque chose. Parce que je pleurais tous les jours. Il y avait aucune vision. J'avais pas de vision du tout. Avez-vous ces mauvaises pensées de vouloir mettre fin à votre vie? Une seule fois, ça m'est arrivé. Et puis, j'avais fait un drôle de cauchemar bizarre. Et depuis ce jour, je me suis dit plus jamais. Je n'ai pas pensé à ça après. Mais c'est vrai que tous les jours sont difficiles à vivre. Les lendemains, on n'a pas de perspective, on se projette pas du tout parce que on ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas, on n'avance pas. On est là, comme je dis, on survit. Comment était votre état financier? Mais pas du tout, je ne travaillais pas, je percevais que les allocations et le RSA. C'était avec ça que je vivais. Vous êtes arrivé au centre d'accueil universel, vous avez entendu la parole, vous avez entendu qu'est-ce que c'est la foi, prier à Dieu. Quel a été ce déclic? En premier lieu, je suis arrivé au centre d'accueil universel par curiosité. Dans mon déboire, je passais devant la porte et c'est comme j'ai poussé la porte. Je suis entré vraiment par curiosité, mais tout de suite, la foi m'a enveloppé. Tout de suite, la personne qui m'a reçu avec un grand sourire. Mais je dis, mais mon Dieu. Alors je lui pose une question, je lui dis, mais vous n'avez pas de problème, madame? Elle me dit, oui, j'ai des problèmes, mais les problèmes sont derrière moi et moi je vais de l'avant. Alors j'ai voulu comprendre ce qu'elle me disait, j'ai voulu vivre la même chose qu'elle. Et elle me dit, écoutez, tout à l'heure vous allez voir l'homme de Dieu et après la réunion vous allez pouvoir parler avec lui. Mais je suis resté là. Effectivement, j'ai suivi la réunion et tout de suite après, j'ai vu l'homme de Dieu. Et la première chose qui a attiré mon attention, c'est que l'homme de Dieu a parlé de fidélité. Premier dimanche, vous avez été fidèle à Dieu. Le premier dimanche et jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je suis fidèle à Dieu, je suis sûr que Dieu, il me regarde et il m'aide. Même si moi, je ne vois pas, mais je suis sûr qu'il est là et qu'il m'aide. J'aimerais savoir, Madame Jacqueline, dès le premier jour que vous avez posé les pieds au centre d'accueil, que vous avez parlé à l'homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait après tout cela? La première des choses, c'est la paix. Je dis la paix parce que le cœur qui était tout le temps emballé, tout le temps, j'ai eu la paix. Une très grande paix. Et quand je suis arrivée chez moi, la première des choses que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu sais, maman, j'ai été à quelque part et je vais y retourner demain. J'avais rendez-vous avec ma tante. Je suis pas allée à son rendez-vous. Je suis venue à l'église le lendemain mercredi. Parce que je ne savais rien, je connaissais rien du centre d'accueil universel. Et j'ai appris au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, j'ai appris à être fidèle. J'ai appris à faire les campagnes d'Israël. J'ai appris à faire les jeûnes de Daniel. Au fur et à mesure, je me suis dédiée à Dieu. Et aujourd'hui, qui est Madame Jacqueline? Est-elle dépressive, malade? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, Madame Jacqueline, c'est quelqu'un d'autre. Même au niveau du caractère, Madame Jacqueline, c'est quelqu'un d'autre. Madame Jacqueline, comme vous la voyez, c'est quelqu'un qui tapait beaucoup, mais beaucoup ses enfants. Pour rien. Mais aujourd'hui, avec la parole de Dieu, j'ai appris. J'ai appris à éduquer mes enfants, j'ai appris qu'on ne tape pas pour tout et rien. Au fur et à mesure, ma vie a changé, j'ai trouvé du travail. La première des choses que Dieu m'a donné une voiture. Et après la voiture, ce fut le travail. Avec Dieu, tout est ordonné. C'est vrai que nous, on veut faire des choses à notre façon. Mais Dieu, non. Tout est ordonné quand il donne. S'il donne parce qu'il a l'intention de donner quelque chose d'autre après. Eh bien, ma vie a été comme ça jusqu'à aujourd'hui. Tout est ordonné avec Dieu.
Et la première chose, c'est d'être fidèle. La deuxième chose, écouter la parole, mettre en pratique. Et à partir de là, tout commence à rentrer dans l'ordre, tout commence à changer, tout commence à s'emboîter. C'est comme un puzzle. Et ça a été ça ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours obéi à la parole de Dieu. Et à force d'obéissance, eh bien, la vie, elle change. La vie change. Parce que moi, je peux dire que ce que j'étais avant, aujourd'hui, je suis plus la même personne. Même mes enfants me disent, je suis plus la même. Et je le sens d'ailleurs, je le ressens puisque même dans ma façon d'agir, même dans mon comportement. Aujourd'hui, j'aurais pas été debout là-bas avec vous parce que j'étais trop timide. Non, maintenant je parle. Voilà, je me sens bien. Je suis bien dans ma peau. Dieu vous a donné la paix. Ah, auxiliaire, une très grande paix. Une très, très, très grande paix. La personne qui ne dormait pas, parce que la personne était remplie de problèmes, aujourd'hui, une fois posé la tête sur mon oreiller, je dors. Vous savez, il y a des personnes qui nous regardent en ce moment et qui n'ont pas la paix à l'intérieur d'eux, qui n'arrivent pas à dormir. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes qui passent par cette situation? Une personne qui ne dort pas, la première des choses que je vais lui dire, adressez-vous à Dieu. Mais faites-le avec confiance. Faites-le en vous disant que Dieu va répondre. Après, obéissez. Obéissez à la parole qui sort de l'autel. Si cette personne met en pratique qui sort de l'autel et obéit, il n'y a pas de question pour qu'elle ne puisse pas s'endormir. Elle va retrouver la paix, le sommeil, mais un sommeil profond pour lui permettre de passer une nuit où elle pourra récupérer de toutes ses fatigues. La parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Et une fois qu'on met en pratique, qu'on applique, c'est comme une leçon en fait, qu'on reproduit dans sa vie. Donc, ce que Dieu a fait pour vous, il est capable de faire pour ces personnes aussi. Ah oui, auxiliaire, je peux vous dire que oui. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire. Et moi, je m'organise pour que ce que Dieu a fait pour moi, pouvoir le retransmettre. Mes amis, Dieu est capable de faire pour vous aussi. C'est l'invitation que nous vous lançons à vous tous. Peut-être que vous voulez venir comme Madame Jacqueline par curiosité. Venez. Peut-être aujourd'hui vous voulez sortir de cette dépression. Alors il est possible de changer votre vie. Tous les jours, nous sommes ouverts afin que votre vie soit transformée. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes de retour. Vous avez accompagné cette histoire, ce témoignage. Vous allez accompagner encore d'autres témoignages. Mais j'aimerais vous exactement refaire la même question que je posais tout à l'heure. Quel est le problème que vous affrontez en ce moment, qui ne vous laisse pas en paix? J'aimerais vous dire que la parole de Dieu dit, là dans le livre, mes amis, de Luc, chapitre 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » D'ailleurs, dimanche maintenant, le 12, nous allons faire la prière en faveur de la famille, le mariage. Nous avons même la réunion de la thérapie de l'amour, qui est une réunion où nous réalisons afin de pouvoir bénir la vie sentimentale, la vie conjugale, afin de pouvoir bénir, mes chers amis, la vie du peuple, de ceux qui croient, pas dans un Dieu, excusez-moi, cloué dans une croix, pas dans un Dieu qui est mort, pas dans un Jésus de pitié, mais dans un Dieu qui a le pouvoir, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui a le pouvoir de transformer et de changer votre histoire. Vous que vous nous accompagnez, vous que vous me suivez ici en ce moment, il y a une solution pour votre problème, oui. C'est peut-être il y a des personnes qui vous ont dit que non. C'est peut-être il y a des personnes qui vous ont dit que pour vous c'était fini. Je vous dis le contraire de cela. Il y a oui une solution. Et c'est pour cette raison que cette émission, elle est faite pour vous montrer à cet horaire-là, à cet horaire où peut-être vous êtes seul, où vous n'avez personne pour vous aider, pour vous dire qu'il y a cette solution. Nous allons accompagner encore un autre témoignage de vie. Quelqu'un qui a agi sous l'autel. Quelqu'un qui a mis Dieu à l'épreuve et qui a vu le résultat s'accomplir. Et nous allons accompagner un spot qui parle exactement de la réunion de demain, mercredi
une réunion qui c'est d'extrême importance que vous participez. Principalement vous, que vous voulez avoir la paix, avoir la joie. Alors demain, le jour où nous cherchons la présence de Dieu. Accompagnez, s'il vous plaît, ce témoignage, cette invitation. Nous revenons d'ici à quelques instants pour pouvoir faire la prière en faveur de vous tous et déterminer le miracle dans votre vie. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de très colérique. Je m'énervais très vite sur mes enfants, sur mon ex-mari. Je m'énervais pour un rien et j'étais capable de casser, de taper. Suite à mon divorce, je suis tombée dans une grande dépression. Je suis restée 4 ans en dépression. Alors, suite à cette dépression, je me suis renfermée. Je ne sortais plus du tout, à part aller travailler. Et je ne m'occupais plus des enfants, ni de mes papiers, je ne m'occupais plus de rien. Quand mes papiers, ils arrivaient, je n'arrivais plus à suivre. Tout s'accumulait et ça m'a créé de grandes dettes que je ne pouvais plus subvenir, quoi. Je ne pouvais plus subvenir à ces dettes. Ça s'élevait à environ 50 000 € et je ne savais plus quoi faire. J'étais vouée à moi-même et c'est de là que j'ai connu le centre d'accueil. Je suis arrivée au centre d'accueil, les pasteurs ils m'ont orientée, ils m'ont guidée, ils m'ont montré le chemin dont je devais prendre pour pouvoir m'en sortir et j'ai suivi tout cela. Alors les chaînes de prière, je me suis tout de suite lancée parce que je voulais m'en sortir. Je voulais sortir de cette situation et je me suis dit que seul Dieu il pouvait m'aider parce que la situation dont j'étais, il n'y avait pas d'issue. Je ne voyais pas où m'en sortir. Je me suis dit Dieu seul peut me sauver, peut me sortir de cette situation, même me sauver parce que je me sentais morte, je me sentais sans vie. Et à ce moment-là, il y a eu des campagnes d'Israël qui se sont présentées. J'ai dit bon, pour moi, ce sera une opportunité de me rapprocher encore plus de Dieu, de pouvoir me donner entièrement à Dieu et pouvoir continuer dans ce cheminement que j'avais entrepris. J'ai fait des sacrifices, je me suis sacrifiée moi, ma personne, j'ai sacrifié parce que de prier tout le temps, je n'avais pas cette habitude. Du coup, j'ai dû prendre déjà cette habitude de pouvoir prier, faire mes prières, sacrifier mon ego, sacrifier ma personne. J'ai pris ces attitudes. Sortant d'un milieu chrétien où je n'agissais pas ma foi, je faisais les choses à ma manière. Là, j'ai vraiment appris à utiliser ma foi, à pouvoir confier à Dieu. Et au vu de ces campagnes d'Israël, ça m'a montré vraiment un chemin. Et par rapport à ce chemin, j'ai pu justement sortir de toutes ces situations. Dieu, il m'a sorti de situations, même si ces campagnes, je ne demandais aucune chose matérielle. Je demandais juste à Dieu de me sortir de cette façon dont je suis à l'intérieur de moi, de me rapprocher plus de lui. Et c'est ce que je demandais dans toutes mes campagnes. Je demandais de rester sur l'autel. Et à ce moment-là, au fil du temps des campagnes, je commençais à avoir le changement, moi, dans mon caractère, dans ma santé. Ma santé, elle était rétablie parce qu'à un moment, j'étais malade. Ma santé, elle a été rétablie. Mes problèmes financiers se sont résolus. Je me sentais mieux. Avec mes enfants, ça se passait mieux. Oui, je me sentais revivre. Et par rapport à ma dette, j'avais environ 50 000 € de dette. Je suis passée en jugement par rapport à ça. Je suis passée en jugement et ils ont délibéré que je ne pouvais pas payer cette somme et ils ont tout effacé. Sans pour cela que je ne passe à la Banque de France et tout, ils ont tout effacé, cette somme que je devais. J'avais déjà été délivrée de la dépression, délivrée de toutes les tristesses que j'avais et tout quoi. Et mais je sentais qu'il fallait plus pour pouvoir
rester ferme, pour pouvoir garder justement, pour ne pas retomber dans tout ça. Je me suis investie à fond en jeûne, en prière, en déposant sur l'autel mon ego, tout ce qui m'empêchait vraiment de pouvoir avoir plus de Dieu. Du coup, j'ai tout remis à Dieu. J'ai essayé de faire comme au maximum que je pouvais. J'ai invité mon père. J'ai fait des invitations pour venir à l'église et tout. Et c'est à ce moment, c'est en faisant ma prière à l'église que j'ai senti une joie. J'ai senti une joie, mais comme si j'avais envie de parler à tout le monde, de dire mais que Dieu il fait beaucoup de choses pour nous. Voilà, j'avais envie de partager ça avec les gens au dehors. Et c'est de là que j'ai compris que là j'étais vraiment transformée par Dieu parce que j'étais vraiment différente. Mais c'était pas une différence flagrante. C'était un bien-être à l'intérieur. C'était un bien-être. Alors aujourd'hui, je me sens libre, je me sens en paix. Je suis heureuse de vivre. Je suis heureuse. Je suis tout simplement heureuse. « 23 000 fois par jour. C'est le nombre de respirations moyennes de chaque personne par jour. Sûrement, ce nombre n'a pas beaucoup d'importance pour l'être humain. Il y a tellement d'autres préoccupations et de choses à faire, n'est-ce pas? Nous ne savons pas combien de fois nous allons respirer dans cette vie. Mais une chose est sûre, il y aura un moment où nous tous, nous allons respirer pour la dernière fois. Ici sera le début de votre éternité. Nous ne parlons pas de votre corps, mais de votre âme. Où elle sera? Vous qui voulez prendre soin de ce bien si précieux, participez à la nuit de l'âme, ce mercredi, au CAU des Abîmes, au 6 Morne-Verguin, face à la Brède, ou dans tous nos centres d'accueil universels d'hommes. Voilà, nous sommes de retour alors, et demain alors à 7h, à 10h, à 15h et à 19h spécialement. Dans chaque centre d'accueil, vous aurez la possibilité de participer de cette réunion et de recevoir cette direction pour que votre vie soit transformée. Mes amis, moi je serai à Pointe-à-Pitre au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. Mais dans chaque centre d'accueil, nous sommes présents et nous aurons cette réunion il va certainement vous accorder une direction. Et vous allez voir que vous allez entrer d'une manière, mais vous sortirez transformés, bénis. Nous allons accompagner le spot, mes amis, qui parle des adresses des centres d'accueil universels. Et nous revenons pour pouvoir faire la prière. Préparez votre verre d'eau si possible. Nous allons unir notre foi en train de clamer à Dieu en faveur de vous tous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83
ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Voilà mes chers amis, nous sommes alors de retour, nous allons nous préparer pour la prière, mais je vous laisse aussi l'invitation pour la thérapie de l'amour. Avez-vous un problème sentimental, amoureux? Avez-vous un problème dans votre vie sentimentale que vous n'arrivez pas à trouver la solution? Voulez-vous avoir un résultat dans votre vie? Si c'est le cas, si vous voulez un changement, trouver le bonheur, et avoir une direction pour que votre vie sentimentale, vous ne veniez plus à commettre les mêmes erreurs, à chaque fois les mêmes choses. Nous avons la thérapie de l'amour qui est réalisée tous les jeudis à 19h, ici aux Abîmes, dans notre siège. Vous avez accompagné nos adresses et nous allons alors réaliser ce jeudi encore cette réunion de la thérapie de l'amour. Et vous êtes notre invité spécial. Là où vous êtes, prenez votre verre d'eau, préparez-vous. Nous allons juste accompagner le spot de prière et on revient tout de suite pour pouvoir faire, mes amis, la prière avec vous. Accompagnez le spot et on revient tout de suite après. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous levons ce moment, ce clameur et cette prière pour tous ceux et celles qui nous accompagnent et qui nous suivent. Soit cette personne se trouve à la maison, à l'hôpital, incarcérée peut-être même au travail. Mon Dieu, là où arrive cette prière, qu'arrive l'onction de ton esprit, qu'arrive ta force, la liberté pour ceux qui sont opprimés, la vie pour ceux qui sont désespérés, la liberté, la délivrance pour ceux qui se trouvent perdus, sans orientation. Mon Dieu, consacre et bénis cette eau, pour qu'au moment qu'ils vont boire de cette eau, qu'il y ait un point de contact, pour que ceux et celles qui nous accompagnent, qui pensaient peut-être même au suicide, à finir avec leur vie, que tu puisses sauver, que tu puisses libérer, que tu puisses délivrer. Bénis et consacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Et si vous y croyez, dites qu'ainsi soit-il. Dites Amen et grâce à Dieu. Buvez de cette eau, soyez bénis par la foi. Amen et qu'ainsi soit-il. Regardez-moi s'il vous plaît. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission, mais sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous recevoir. Demain, adressez-vous déjà à un de nos centres d'accueil universels le plus proche de chez vous et venez chercher cette solution pour que votre histoire, elle change. Que Dieu vous donne une très bonne nuit de sommeil, de paix, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Et à demain dans cette même horaire, dans notre émission Arrêtez de souffrir. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30
dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.